Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle partie que j'ai jouée contre Stockfish hier, toujours en mode détendu sur la tablette. C'était le niveau 5. L'idée c'est de s'entraîner à la tactique face à des ordinateurs niveau faible, puisqu'on peut détecter des erreurs de leur part et aussi se prendre des pièges. Bon, jusqu'alors le niveau 4 n'a pas été très challenging. Voyons ce qu'il en a été pour le niveau 5. Donc j'ai joué 4, D5, c'est une Scandinave. Je prends un D5 et l'ordinateur répond C6, coup que je ne connais pas. Un gambit a priori, donc allons-y, on prend. Ici j'attendais cavalier C6, mais l'ordinateur a joué E5. Alors là, je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit il va tout me donner, et c'est encore un niveau un peu farfelu, soit il joue correctement, un gambit un peu douteux évidemment à ce stade, avec les noirs, donner deux pions dans l'ouverture c'est beaucoup. Mais donc je demande à voir, et je joue C prend D. Fou prend B7, donc c'est un peu logique, le fou arrive sur la grande diagonale, je pense que c'est toute l'idée de son ouverture. Ici j'ai plusieurs coups, notamment à base de fou B5, mais je voulais garder mon fou à la défense de G2 et jouer de façon solide avec deux pions d'avance. Je vais essayer surtout de bien fermer, bien solidifier ma position, ensuite échanger des pièces et gagner grâce aux deux pions. Peut-être même en rendra en cours de route, ce serait pas très grave. Donc cavalier C3, dame E7. J'aime pas ce coup dame E7 parce qu'il bloque le fou. Dans l'esprit d'un gambit, c'est plutôt gênant. Et en plus, il menace rien de précis à part E4, que je pars avec D3. Puisque maintenant, si d'aventure l'ordinateur se décide à jouer E4, puis on prend, il n'y a pas de possibilité de progresser, quoi. Même fou prend, cavalier prend, dame E4, et là, je suis très content, on échange les dames. 1-0. La finale est évidemment très favorable aux blancs. Cavalier D7. Et bon, bah pour moi, il s'agit aussi de me développer. Donc cavalier F3, cavalier GF6, fou G5, tour C8. Je joue fou E2, là je vais pouvoir roquer. Et dame B4. Je m'arrête un instant sur ce coup parce que, à part le dame E7 qui était joué au cinquième coup par Stockfish, je trouve qu'il a pas mal joué son début là par contre, par rapport aux autres niveaux. Finalement, il a développé toutes ces pièces qui étaient un petit peu en panique, enfin qui devaient être sorties à l'aile dame. Il les a plutôt développées harmonieusement, c'est-à-dire qu'il a mis le fou sur la grande diagonale. Le cavalier n'est pas venu le gêner, mais il est venu sur D7, où il peut vite sauter sur B5, et la tour en C8, et sur une colonne où elle domine. Donc ces deux pièces jouent à fond. Il y avait que le fou qui gênait, mais maintenant c'est libéré, et la dame vient taper sur B2, ce qui est un coup quand même un petit peu gênant. Il y a plusieurs façons de défendre, la bonne et la mauvaise. Il peut être possible aussi évidemment d'ignorer en jouant par exemple petit roc et donner le pion tout simplement. On rend un pion, bon c'est pas très grave. Mais avec l'action combinée de la tour et de la dame sur le cavalier, j'ai quand même eu plutôt envie de défendre le cavalier. Alors il y a une bonne façon de défendre le cavalier, c'est fou D2. Ça si dame prend, tour prend, dame A3 et il y a le fou B7 qui traîne derrière, on est ravi. Donc là c'est totalement gagnant pour les blancs. Et il y a la mauvaise façon de défendre, qui est dame D2. Alors là je ne sais pas ce que vous auriez joué sur dame D2. L'ordinateur a joué dame prend B2, ce qui permet de rentrer dans la variante qui ressemble à celle qui est arrivée sur le jeu, c'est-à-dire dame prend C3, dame prend C3, tour prend C3 et tour prend B7 qui récupère la pièce. Donc on reste avec un petit pion de plus. Hein, si tour prend C2, il y a tour prend A7. Mais il y avait beaucoup mieux pour les noirs. Ici sur dame D2, les noirs pouvaient jouer fou prend F3, point d'exclamation. On reprend le fou. Et maintenant la grosse différence évidemment c'est que sur dame prend C3, il n'y a plus de fou en l'air en B7 à récupérer. Donc, donc là par contre, les blancs sont un peu secs, ils viennent de rendre une pièce. Et a priori ils sont perdants bien sûr. Alors je suis un peu déçu parce que j'ai pas vu cette possibilité noire, qui était pourtant assez simple. Mais je jouais de façon décontractée, donc moralité, maintenant j'arrive au niveau 5 de Stockfish. Il commence à être un petit peu plus menaçant, hein, on voit il a bien développé son aile dame.
Donc il va falloir que je considère vraiment ces parties sérieusement sous forme d'entraînement et que je me pose des questions, les questions que je me pose habituellement quand je joue. Ce que j'ai pas vraiment fait là parce que j'étais trop décontracté. Dame prend, tour, donc il y a une erreur, hein, dame prend, tour B1, dame prend C3, donc moi je suis content d'échanger les dames et je vais rester avec un pion de plus. Voilà. Donc j'attendais tour prend C2 et tour prend A7, mais en fait il y a un retour tour C8 qui je pense n'est pas bon. C'était quand même beaucoup plus intéressant pour les noirs de prendre en C2. Parce que sur la variante, ce que je viens d'énoncer quand même, sur tour prend A7, il y a le chatouillant fou B4 échec. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que si on joue roi D1, on a un gros problème avec la tour H1 qui va mettre des heures à se développer. Là les noirs vont peut-être jouer petit roc ou tour C8. Et eux vont pouvoir activer leur développement rapidement. Alors que pour les blancs, c'est plus compliqué. La tour H1 va rester un petit peu à la campagne, enfermée dans sa maison, et elle ne sortira plus. Donc l'autre façon peut-être de parer, c'est de descendre le fou, hein, fou D2, hein, et alors fou prend D2 échec. On est obligé de reprendre avec le cavalier vraisemblablement, mais le problème de prendre avec le cavalier, bah, c'est qu'on range un peu toutes les pièces, enfin c'est sur la deuxième rangée, mais les noirs peuvent jouer petit roc, et ils ont une très bonne partie là. Il faut rappeler qu'ils n'ont plus qu'un seul pion de retard, c'est le pion A qui est certes pas assez éloigné mais qui peut aussi être une faiblesse. Il est vulnérable, il va être attaqué par les deux tours et les cavaliers alors que les blancs vont avoir du mal eux à mobiliser leurs pièces, hein, parce que là je vois pas trop, ils peuvent plus roquer. Il faut d'abord qu'ils enlèvent le cavalier, donc par exemple par cavalier B3, et il faudra encore dégager le fou avant de roquer. Enfin bon, ça prend quand même des heures. Et d'ailleurs, on a tour D8 qui peut venir aussi embêter ce pion en disant bah, ma foi, si le fou bouge, j'ai peut-être cavalier F8 et je menace ce pion aussi. Donc beaucoup de mal à s'organiser côté blanc. Donc c'était vraiment des variantes à considérer pour les noirs. Mais Stockfish a pas joué tour prend C2, il a joué tour C8 qui est clairement inférieur. Il retourne chez lui alors qu'il avait une bonne place en C2. C'est un mauvais coup, vraiment. Alors ici je joue tour prend A7. Qui d'ailleurs n'est pas forcément le meilleur coup de la position. On pouvait peut-être jouer D4. Du coup le fou a plus la case C5. Ici il peut pas venir parce qu'il y a la tour. Donc s'il veut se développer, et ici il va y avoir une prison A7 avec gain de temps, donc il n'y a plus que D6 pour se développer. Et si le pion prend, là on a par contre fou prend F6, cavalier prend F6, fou B5 échec. Le cavalier peut pas revenir parce qu'il y a la tour et le fou, donc il faut venir en D8. Et ça c'est clairement à l'avantage des blancs qui peuvent ajouter de la pression avec cavalier E5 par exemple. Donc D4 était un très bon coup. Mais j'ai joué tour prend A7, bêtement, on va dire. Je ramasse un pion et je reste avec un pion de plus. J'attendais encore tour prend C2. Mais l'ordinateur a préféré fou C5, qui est un coup intéressant aussi, puisque ma tour, il faut faire attention, elle est attaquée. Tour A4 et H6 attaque mon fou. En fait, il est en train d'attaquer toutes mes pièces, ce qui m'oblige à les ramener un petit peu en arrière. Et fou D6, peut-être que petit roc était meilleur, fou D6 ça menace pas grand chose. En tout cas moi je joue C4 pour cesser d'avoir ce pion menacé en C2. Et l'ordinateur ici va jouer cavalier C5. Bon, il y a peut-être des possibilités à base de 4 aussi. Cavalier C5 menace la tour, donc je la ramène sur la 7ème rangée. Petit roc. Petit roc, je suis content d'avoir enfin roqué. Et tour A8.
Tour A8 qui est pas un mauvais coup parce que du coup il va développer sa deuxième tour et menacer mon pion A. Tour prend et mon pion A est menacé. Voilà. Donc là je me souviens même plus de ce que j'ai joué. Je me suis dit qu'avec deux, oui, j'ai deux pions d'avance, donc je peux toujours en laisser un en fait. À chaque fois, je laisse un pion. Donc je joue D4 pour essayer d'amener des simplifications. Plutôt un coup sympa D4. Donc ça, c'était pas vraiment attendu. Je m'attendais plutôt à E prend D4, cavalier prend D4. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que quand tour prend A2, on va pas perdre de pièces parce que le fou ici est défendu par le cavalier, bien sûr. Donc il n'y a pas d'enfilade en quelque sorte. Mais l'ordinateur joue cavalier E4. Sur cavalier E4, faut être prudent bien sûr parce que on a quand même la menace tour A2 et il faut pas perdre un fou. Par ailleurs, c'est la paire de fous, donc on veut la conserver. Je joue fou E3 pour conserver la paire de fous. Tour prend A2, donc le fou E2 est menacé et je joue fou D3 pour l'activer. Il y avait une autre possibilité aussi, c'est la fourchette qui est là. Mais j'avoue que ça me faisait un peu peur d'entrer peut-être dans, dans une finale de foot couleur opposée. Enfin bon, je peux prendre ici, mais cavalier reprend, menace mon pion. Ça a l'air d'être ok pour les blancs. Et je sais pas si quand je prends, le fou peut s'en aller. Par exemple en C7, je sais pas si ça fait du sens. Non, il y a un petit souci parce que là on va attaquer les deux cavaliers en même temps. Il faut que ce cavalier bouge maintenant. Et donc on gagne une pièce. Oui, donc E prend D5 était également possible. Bon, j'ai choisi fou D3 qui est pas en soi un mauvais coup. L'ordinateur prend. Alors attention maintenant quand je vais amener une deuxième pièce sur D4, il pourrait y avoir une enfilade avec tour D2. Je joue fou prend D4. A priori tour D2 n'est pas possible. Par contre l'ordinateur joue cavalier D2 et du coup là j'ai un problème puisque si cavalier prend évidemment cette fois je perds une pièce. Quoique j'ai encore du fou prend F6. Tour prend D3. Mais là on a une finale qui pourrait être nulle hein, parce que ce pion là est très faible, je vais avoir du mal à le maintenir. Il faut déjà que je sauve mon fou. J'ai pas beaucoup de possibilités. Si je joue un H4, il y aura tour D4 qui gagne tout de suite le pion. Fou B2 peut-être est une des meilleures possibilités. Et bah voilà, les noirs peuvent bloquer le pion, ils vont viser F2 et ça va être très dur de gagner cette partie. Donc cavalier prend D1, pas vraiment à l'ordre du jour. J'ai joué tour A1. L'idée de tour A1 c'est de supprimer la tour pour éviter qu'elle vienne gagner une pièce en enfilade. Par contre je vais avoir des pions doublés mais je garde la paire de fous. Donc j'essaye de jouer, j'espère avoir une finale en fait plus avantageuse avec un pion passé éloigné et la paire de fous. Plutôt que la finale précédente qu'on a vue. Une autre possibilité pouvait être tour D1. On protège la colonne et donc si cavalier prend, pion prend, on a toujours le pion passé éloigné, on a toujours la paire de fous aussi. Et on garde la tour en soutien, ce qui peut nous faciliter la tâche hein, pour pousser le pion, parce que la tour sera derrière le pion. Bon, tour A4, tour prend 1, fou prend 1, cavalier prend F3, j'ai prend F3. Et là, voilà, faut essayer de gagner avec la paire de fous. Le fait qu'il y ait des pions doublés ici est peut-être pas catastrophique, dans le sens où c'est quand même 3 contre 3, ce sera peut-être difficile à exploiter pour les noirs. Donc fou C5. Je suis quand même pas super heureux, hein. Après le début, j'avais deux pions d'avance d'arriver là, je me suis dit mince, j'ai pas vraiment assuré.
Alors fou C3, l'idée du coup, c'est en fait de ramener le fou en E3 pour soit l'échanger, soit pouvoir pousser le pion C, enfin le débloquer, parce que pour l'instant il est bloqué. Et si fou prend E3, alors on aura F prend E3, on dédouble les pions, on aura potentiellement un nouveau pion passé, enfin en tout cas un candidat, et peut-être une finale un peu plus facile malgré la perte de la paire de fous. Ce que je veux surtout pas évidemment, c'est d'échanger mon fou noir contre le cavalier noir, parce que dans ce cas-là on resterait avec, même si ça double les pions, avec des fous de couleur opposée, et là cette position elle doit être totalement nulle. Ça va être très compliqué de gagner ça. Voilà, donc je préfère échanger encore le fou noir contre le fou de case noire ou essayer de libérer mon pion. Cavalier D7, donc je suis mon plan de devenir en E3, ce qui me permettra aussi de libérer un peu mon fou. Fou E6, bon, je mets les pions sur case blanche, a priori ça peut pas être mauvais. Et là le fou vient prendre le cavalier vient prendre une belle case centrale. J'ai quasiment pas le choix, il faut que je vienne en E2 pour protéger tous mes pions. Et le fou revient sur C5. Donc Stockfish joue pas mal là, hein. C'est pas des grands coups, mais il est précis et même plus que moi depuis en fait tout le milieu de jeu. Hein. J'ai raté une combinaison, donc heureusement finalement qu'il a fait son ouverture avec des sacrifices, parce que sinon à l'heure qu'il est, je serais peut-être même beaucoup plus mal. Moralité contre Stockfish 6, je vais faire attention. Donc fou E3 c'était mon plan. Son cavalier vient défendre son fou. Et je prends. Bon, je sais pas si c'est le meilleur coup, mais voilà, maintenant il va falloir gagner cette finale avec un pion de plus et un fou qui a priori est plus libre que le cavalier. Par contre, j'ai une structure de pion à l'aile roi qui est mauvaise. Et je viens tout de suite essayer de replacer mon roi. G5 c'est pas mal, ça fixe un peu mes pions sur case blanche, ce qui n'est pas forcément à mon avantage. F5. Il y avait peut-être d'autres coups ici, comme par exemple cavalier C6, là je regardais parce que on a quand même une super case en F4. Maintenant le pion est un peu loin, il est pas mal à bloquer le pion, ou alors on peut commencer par rapprocher le roi, ce que je ferai aussi moi. Et si on avance logiquement, la position des noirs semble quand même un peu dominante. Après, je vais pas aller voir les rois B4, ça ressemble à ce qu'on a vu dans la partie. Et en plus là, ça fait même un peu peur. Donc il joue F5, roi D2, roi F6, ok, et là il enlève le cavalier. Donc je joue roi B4, moi mon jeu c'est d'essayer d'avancer avec mon pion. Roi F6, ok, E5, non C5. Le pion avance évidemment. Et cavalier F4, donc la deuxième belle case du cavalier, avec a priori un fou C1 qui est forcé si on veut pas perdre le pion H3. Mais il y avait fou C4 ici qui domine en fait le cavalier. Et si le cavalier s'acharne à vouloir prendre le pion, ben on a un petit problème, hein, parce que il n'y a pas grand monde qui va revenir à temps pour sauver la promotion ici. Si on... Non, pas comme ça c'est sûr, mais si on vient là, on a peut-être roi ici, et le cavalier n'aura pas le temps de revenir, parce que échec, échec et dame. Donc fou C4 était peut-être le bon coup ici. On peut regarder peut-être si c'est pas le roi mais le cavalier qui essaie de revenir. Bah, il est dominé donc il peut pas revenir. Il peut tout simplement pas revenir. Cavalier prend, fou prend, roi prend et dame. Voilà. Donc fou C4 était probablement le coup gagnant ici. J'ai pas osé, j'ai joué fou F1. Qui est pas perdant, hein, parce que en fait c'est cavalier F5 qui est pas un bon coup finalement, puisqu'il n'y a rien à gagner par ici. Le cavalier ferait peut-être mieux de venir se concentrer sur le contrôle du fou, du pion, donc roi E5 par exemple, roi B5 pour avancer.
Et ici, je pense qu'on peut avoir du cavalier D4 échec. Qui est pas génial, génial. Je sais pas si... On doit pas avoir le temps normalement. Hein. Si, il semblerait qu'on ait le temps quand même. Voyons. Parce que là, le roi peut pas... Le cavalier peut pas aller attraper le pion et il n'y a même pas d'échec. Ok, donc c'est pas mal. Mais bon, fallait oser rentrer dans roi B5 quand même. Encore une fois, j'étais beaucoup plus pleutre. Et sur cavalier F4, j'ai joué fou F1. Qui semble pas être un mauvais coup en soi. Échec, roi B5. Roi E6 qui a besoin effectivement de se rapprocher. Fou C4. Très bien, cloue le cavalier. Là, quand on enlève le cavalier, on va gagner la partie hein, avec le pion. Et roi E5. Donc ici, j'ai joué fou prend F4. Roi prend D5. Et maintenant, l'ordinateur ne peut plus arrêter le pion. Et la finale est gagnée. C'était une grosse erreur en fait de jouer roi E6. Mais même donc de laisser le cavalier en D5. Peut-être qu'ici il fallait jouer roi E7 pour passer par en dessous. Ou déplacer le cavalier, mais c'est plus délicat. Roi E7, sans doute que roi C6 doit pouvoir venir. Bon là je pense que c'est quand même gagnant pour les blancs. Si on enlève le cavalier, on doit peut-être avoir du C6. Non, on va bloquer le roi, ouais, c'est pas mal ça. Parce qu'en fait on a le fou qui peut venir en A6. Ouais, en tout cas ça c'est vraiment une erreur. Donc fou C4, roi E5, fou prend C4, roi prend pion pouce. Et ah oui. Excusez-moi, je vérifie quelque chose. Ici l'ordinateur a joué G4 cherchant l'embrouille, mais il n'y a pas vraiment de problème pour les blancs. Donc j'ai pris. Il est venu essayer d'embrouiller encore. Bon, je dis embrouille parce que voilà, il y a ce genre de choses évidemment. Si on joue ici par exemple, les noirs peuvent tenter ce genre de plaisanterie, mais de toute façon, l'embrouille n'arrivera jamais à temps. Il y a sûrement un mat avant même la promotion, et voilà, par exemple ici on va contrôler la diagonale, ou même si on est en blitz et qu'on a très peur, et on peut jouer directement dame H8 et il n'y a pas de promotion possible. Bon, toujours est-il que l'ordinateur a joué H5, j'ai pris en H5. Et voilà, le roi est à l'agonie, donc après la partie est finie, dame échec. Oui, je suis allé chercher une deuxième dame. Pourquoi? Ça mate bien deux dames, ça mate mieux qu'une dame. Échec, échec. Échec, c'est pas le mat le plus rapide. Il y avait forcément plus rapide, je sais pas ce qu'en dira l'ordinateur. Échec et mat. Je sais pas pourquoi le coup du mat n'a pas été enregistré d'ailleurs. Échec et mat ici, par exemple, ou en G3. Alors est-ce qu'une fois que les deux dames sont posées, il y avait un mat plus rapide? Sans doute. Ici, il y a un mat en 3 en fait, si on encre l'ordinateur. Mat en 3. Donc de toute façon, c'est roi D3, ça c'est sûr. Et c'est laquelle mat en 3? Donc, le mat, il y en a plusieurs même. Enfin, il y a plein de mat en 3. On a dame C1 qui vient bloquer des cases du roi. On a dame B2 avec la même idée. Et dame E5 toujours avec la même idée. Moi j'aime bien dame E5 parce que c'est un coup simple à retenir ça, enfin à retenir. Dans ce genre de situation, je centralise la dame, je veille à ce qu'il n'y ait pas de patte, mais il y a le pion de toute façon. Et là j'ai bien réduit l'espace vital du roi.
qui peut jouer soit F3, mais sur F3, il y a Dame Mat. Donc le roi descend plutôt. Et ensuite les deux dames collaborent efficacement pour venir mater le roi. Voilà, donc cette partie contre Stockfish 5 est différente des autres. C'est un niveau que je vais commencer à recommander aux joueurs qui sont entre 1200 et 1600. Je pense qu'il joue au-dessus de 1200. Là, il l'a montré. Je pense qu'il a bien joué. En dehors de son ouverture, ce serait même intéressant de faire une partie avec une autre ouverture. Même les joueurs plus forts peuvent l'utiliser pour calculer en fait les positions tactiques, parce qu'il y a plusieurs petites erreurs et plusieurs faiblesses. Et d'ailleurs, moi, on l'a vu aussi, hein, j'ai raté des choses, j'aurais même dû perdre en fait sur fou prend F3, que l'ordinateur n'a pas joué, mais que j'aurais dû voir, hein, parce qu'un autre adversaire ne l'aurait pas raté. Bon, ceci étant, les conditions de jeu sont vraiment relax, donc là pour le niveau 6, je vais me concentrer. La prochaine vidéo promet du challenge, ça va peut-être être difficile pour le niveau 6, parce que le niveau 5 commence à jouer en fait. Voilà. Et c'est vrai que l'échelle Stockfish s'arrête au 8, donc on a passé le 5. C'est vrai que le 8 on peut considérer qu'il va jouer très bien, donc le 6 ça va commencer à être très sérieux. En tout cas intéressant pour des entraînements tactiques et ludiques avec des parties qui laissent le moral parce qu'on doit gagner quand même. Le niveau 5 est pas mal, je pense 1200, 1300, 1400 peut-être. Voilà, je vous souhaite